Bonsoir et bienvenue dans le 40 minutes. H-5 avant la nouvelle année. On se bouscule au cotillon. L'heure est au tout dernier préparatif, coiffure, smoking, strass et champagne. Les inondations de retour en Lorraine. L'eau est remontée dans le nord-est. Situation préoccupante à Boulay en Moselle, touchée cet après-midi par des torrents de boue. Des salles de réveil dans tous les hôpitaux, c'est ce que souhaite le gouvernement pour limiter les risques après une anesthésie. Exemple à Metz d'une structure bien équipée. Tension diplomatique entre la France et la Suisse. Les Helvètes nous reprochent l'expulsion à la sauvette de 2 terroristes dont ils avaient demandé l'extradition. Invité du 40 minutes, Thierry Guillaume, il sera en direct ce soir sur RTL TV pour passer avec vous le cap de la nouvelle année. Au programme, interview de stars et confidences. Et puis comme chaque jour dans le 40 minutes, City, les images de la vie en Lorraine, saisies au jour le jour par nos correspondants. La tension monte à quelques heures de la nouvelle année. Effervescence générale depuis ce matin déjà dans de nombreux secteurs où l'on s'affaire pour fêter dignement l'an 9. File d'attente dans les salons de coiffure, préparatifs fébriles dans les cuisines des grands restaurants et puis dernier grand rush dans les magasins de farce et attrape. Ce soir, méfiez-vous de vos voisins de table. N'acceptez de leur part ni boule en chocolat, ni fromage, ni morceaux de sucre, ni moutarde. Parce qu'ils étaient nombreux à se presser aujourd'hui pour acheter une de ces farces et attrapes, cotillons, masques ou costumes qui font les riches heures des nuits de la Saint-Sylvestre. C'est un petit peu pour donner un air de fête et pour pas que ce soit comme le réveillon de Noël, mais un peu pour changer, quoi. C'est toujours les mêmes articles qui fonctionnent, les bons classiques, hein, la moutarde qui saute, le soulève-plat, les boules puantes, enfin c'est des classiques hein, dans les farces. Journée continue également chez les coiffeurs. Pour certains clients, une corvée subie dans les larmes. Pour les autres, majoritaires tout de même, cette nuit, c'est la nuit à vivre avec glamour. Il faut que je me fasse beau pour ce soir. On sait jamais, on risque de rencontrer pas mal de monde ce soir. Et puis là, j'ai fait mes courses ce matin, j'ai acheté un saumon, du foie gras, et puis voilà, donc là, je suis dans les temps. Pour l'instant, je suis dans les temps. Justement, la nuit sera longue aussi pour les toques blanches au fourneau depuis ce matin. Que diriez-vous par exemple d'une rognonnade d'agneau farcie en croûte avec sa fricassée d'artichaut ou d'un feuilleté de foie gras de canard chaud aux pommes? Des menus de rêve à déguster dans des robes de rêve. Mais là, ces dames ont fait preuve de prévoyance. Côté boutique et grand magasin, les rayons sont quasiment vides avec cette année une prédilection pour les couleurs vives. C'est ce qui fait la gaieté, c'est ce qui va faire le petit côté coloré de la soirée et ce qui va égayer donc la fin d'année. Enfin, un dernier conseil pour être la plus belle ce soir, celui d'une vraie pro, notre maquilleuse maison. Ce soir, c'est le réveillon, on peut tout se permettre. Il faut que le teint soit bien poudré pour que ça dure toute la soirée et mettre des belles couleurs en harmonie avec les vêtements. Nouvelle montée des eaux aujourd'hui dans le nord-est, principalement au pied du massif vosgien. La situation est d'autant plus préoccupante que les nouvelles pluies arrivent alors que les sols sont gorgés d'eau et que le niveau des cours d'eau est déjà très élevé. La Moselle atteint 1,95 m à Remiremont dans cette ville des Vosges. La cote d'alerte est de 2,20 m. À Épinal, 1,26 m, soit 14 cm seulement en dessous de la cote d'alerte. Plus au nord à Custine, la Moselle est étale. Inquiétude dans le bassin de la Meurthe. À Saint-Dié, la rivière est à 6 cm au-dessus de la côte d'alerte. À Baccarat, la Meurthe est à 0,29 m, alors que la côte d'alerte est de 0,60 m. À Lunéville, 1,21 m, la côte d'alerte est de 2 m. À Malzéville, près de Nancy, 1,14 m de hauteur. La côte d'alerte est à 1,80 m, mais la rivière grossit au fil des heures. Les petites rivières maintenant, la Vezouze est actuellement étale, mais elle risque de monter. Dans le nord lorrain, la Chière est à 2,48 m à Longwy. La côte d'alerte est à 2,50 m, mais pas d'inquiétude, la rivière ne monte plus. Quant à l'Orne, tout va bien. Si vous voulez des renseignements tout au long de cette nuit de réveillon et pendant le week-end, voici quelques numéros de téléphone. En appelant ces numéros, vous aurez également des renseignements plus précis concernant tous les petits cours d'eau dans tous les secteurs de Lorraine. Invité du 40 minutes ce soir, Thierry Guillaume, avec qui vous passerez dans quelques heures le cap de la nouvelle année sur RTL TV. Thierry, bonsoir. Bonsoir Marilène. Alors, une fois encore, un réveillon un petit peu en décalage avec la tendance habituelle, strass, cotillon, paillettes et ambiance un petit peu folle. Là, vous avez choisi le ton de la confidence. Est-ce que vous pensez que ça correspond à l'attente de beaucoup de gens ?
Mais je ne sais pas, que faites-vous vous ce soir, Marilyn? Ah ben écoutez, à plutôt- mi-chemin entre les deux. Oui, une soirée, je crois que les gens, il y a encore des gens qui sortent, qui ont envie de délirer un bon coup le soir du 31, mais je crois qu'on revient aussi aux petites soirées plus intimes, entre copains autour d'une table. Et c'est un peu ce qu'on va proposer aux gens ce soir, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de parler, d'écouter et de s'amuser aussi, pourquoi pas. Et selon vous, les gens vous appellent pour quelle raison? Bonne question, je sais pas, soit pour passer un message, parce que c'est vrai que la télé permet d'aller assez loin et de dire des choses à des gens qu'on n'a peut-être pas vus vu récemment. Et puis pour parler, je crois que quand on est seul le soir du 31, ça fait du bien d'avoir quelqu'un. Au regard de qui l'émission parlait. de l'an dernier, les gens ont envie de vous faire des confidences en fait. Alors là, vous serez assisté, si je puis dire, d'une charmante jeune femme Oui, vous pouvez le dire. qui va analyser donc les... Oui, en fait, l'idée, c'est au départ, moi, je suis là pour dire aux gens, on est là pour vous écouter, appelez-nous. Mais c'est vrai que je peux pas les aider, je peux pas leur répondre. Et Viviane, qui est psychologue, va pouvoir, si les gens le souhaitent, évidemment, parce que ce sera pas une analyse obligatoire, si les gens le souhaitent, pourra répondre à leurs questions et leur apporter peut-être des réponses que moi, je suis absolument incapable de faire. Puis alors cette année, confidence de star. Oui. L'année dernière, il y avait les stars de la télé. Vous étiez là, Marilyn. Et puis cette année, on a été un petit peu plus loin. On a choisi des gens comme Marc Lavoine, Yannick Noah, Smaïn, Mimi Mati. Il y aura une séquence sur deux travestis. Vous avez eu des scoops? Des discussions. On ne cherche pas le scoop, on cherche à écouter les gens. C'est vrai que des interviews de gens, de stars comme ça ont lieu très rapidement. C'est 1 minute 30. Là, ça va durer un peu plus longtemps. Donc on aura le temps d'approfondir. Et puis, il y aura une surprise aussi. Ah, surprise à quelle heure? Il faut être là tout le temps. Il faut être là tout le temps. C'est vrai qu'il faut s'installer à 23h35-40 et puis rester avec nous. Encore un petit mot sur l'ambiance, parce que c'est aussi une mise en image, tout un ton. Ça, c'est la collaboration avec une équipe et un réalisateur aussi. Oui, un réalisateur qui s'appelle Philippe Baudet, qui a beaucoup bossé et qui sera là avec nous ce soir. Et toute noir et blanc, toujours. Noir et blanc, l'image noir et blanc, avec toujours un pianiste en plateau. Des clips choisis par les invités. Donc, ils ont fait leur choix et vous serez peut-être surpris. Parce qu'ils ont choisi. Enfin, le Thierry qu'on voit chaque année à la Saint-Sylvestre, c'est un petit peu en décalage aussi avec celui qu'on connaît dans Galaxy et puis le Scrabble. Est-ce que ça se rapproche plus du reflet de la réalité? Non, je suis un peu des deux. La télé permet ça, Marilyn, c'est de s'exprimer et de se dévoiler aussi. Dans Galaxy, je dévoile une facette. Et puis là, une autre facette qui correspond à cette heure-là. Mais enfin, vous aimez les ambiances nocturnes. Oui, si j'avais rien fait le 31, je pense que j'aurais regardé cette émission. Bien, merci beaucoup Thierry. C'est donc ce soir à partir de 23h35. C'est ça. Et puis jusque tard dans la nuit, jusqu'à 1h, 1h10. Mais je peux laisser le numéro de téléphone déjà, Marilyn? Si vous voulez nous appeler, Marilyn, ce soir, c'est le 87 22 11 11. Appelez-nous pour nous dire ce que vous faites et ce que vous attendez de cette nouvelle année. Voilà, 87 22 11 11. C'est noté. Tout de suite, c'est City, la vie en Lorraine au quotidien. Suite du 40 minutes, Édouard Balladur, couronné homme de l'année par le très sérieux Financial Times. En Lorraine, le choix du quotidien britannique est diversement apprécié. Dans la série des hommes qui ont marqué 93, ce soir, Boris Yeltsin, tsar ou champion de la démocratie, il porte sur ses épaules l'avenir de la Russie. Sacrée pagaille au Parlement de Taïwan, la séance a pris des allures de cour de récréation. Bataille rangée entre des députés survoltés. Séquence tourisme ce soir dans le 40 minutes. Katia Schmitt nous emmène à la neige, au programme sport de glisse et randonnée en raquette. Nouvelle consécration pour Édouard Balladur, élu homme de l'année par le grand quotidien britannique Financial Times. 2 éléments ont motivé ce choix, le rôle très efficace du Premier ministre français dans la conclusion des négociations du GATT et son extraordinaire popularité en dépit de la récession et d'un taux de chômage record en France. La nouvelle, en tout cas, a suscité de multiples réactions. En Lorraine, les avis sont partagés. Le doudou, ouais, il est bien. Il est bien, c'est un bon... Il a réussi à faire le GATT, c'est bien. Il peut être élu président en 95. C'est un bon. Je trouve que l'emprunt Balladur, bon, c'est bien, mais ce qu'il faudrait voir, c'est plus pour les chômeurs, parce qu'il y a trop de chômeurs en France. L'Angleterre reconnaît sa politique, la politique qu'il fait en France, et d'autre part, je trouve qu'il a un peu l'allure britannique quand même. C'est donc un personnage qui doit leur correspondre. C'est une très grosse erreur, je pense. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'ils ont des idées un peu, enfin mon goût peut-être un peu facho, quoi. C'est un homme sensé, c'est un homme calme. Je pense que c'est un homme qui lui donnera un avenir plus agréable que celui qu'on avait actuellement.
ça me fait un peu rire vu ce qui s'est passé avec les accords du GATT. Je crois que c'est pas tellement ça, quoi. Enfin, ça arrange les Anglais, donc c'est pour ça qu'ils l'ont élu l'homme de l'année, quoi, chez eux. Un incendie a provoqué une inondation ce matin à l'inspection académique de Nancy. Les conduites d'eau ont éclaté sous la chaleur. 300 mètres carrés de bureaux et d'archives ont ainsi été noyés. Le feu a pris dans un local réduit. On ignore encore l'origine. La police n'exclut pas un acte criminel. Les hommes et les femmes qui ont marqué 93. Nouveau portrait aujourd'hui, celui de Boris Yeltsin. Le président russe sort vainqueur du bras de fer engagé avec les conservateurs. Mais les dernières élections législatives le mettent en difficulté. Après moi, le chaos. Boris Yeltsin, président de Russie, en butte aux extrémistes. Extrémistes de gauche, Vladimir Routskoy, ex-premier ministre, et Ruslan Rasbulatov, président du Parlement dissous, ils en investissent le siège, la Maison-Blanche. Aujourd'hui, ils attendent leur procès. Extrémiste de droite, Vladimir Jirinovski remporte les élections législatives. Son programme, renvoyer les Caucasiens chez eux et retrouver une grande Russie comprenant Finlande et Pologne. Boris Yeltsin reste président. Son projet de constitution a été adopté. Député en délire à Taïwan, une séance du Parlement a tourné à l'émeute. Tout a commencé par un gros chahut et tout s'est terminé par un véritable assaut à la tribune. Les députés français sont souvent montrés du doigt pour leur facétie dans l'hémicycle. Mais il faut reconnaître que les élus taïwanais sont nettement plus performants dans ce domaine. À l'occasion d'une session budgétaire, l'opposition a clairement fait entendre sa différence en prenant d'assaut la tribune du rapporteur. Tous les ustensiles sont bons pour perturber la séance, livres, chaussures, fauteuils et même seaux d'eau, le tout avec le sourire. Les élus de l'opposition entendaient dénoncer l'augmentation vertigineuse du budget des services secrets taïwanais, des services secrets qui seraient en fait destinés à financer les dépenses du parti au pouvoir. Michael Jackson réapparaît pour la première fois en public. On l'a vu hier soir à Las Vegas assister à un spectacle dans un casino. Jackson, qui est accusé d'attentat à la pudeur par un jeune adolescent de 13 ans, avait disparu volontairement depuis plus de 50 jours. La météo enfin, température en chute cette nuit et demain, mais il faut s'attendre à un redoux dès dimanche, oui, avec toujours de la pluie et du vent. Tout de suite, les températures prévues à l'étranger. Nouveau coup de fraîcheur dès cette nuit sur le nord de l'Europe. Les températures vont perdre jusqu'à 6 degrés. Regardez, demain, il ne fera plus que 4 degrés à Varsovie, Berlin et Bonn. Au sud, pas de grands changements avec un thermomètre au-dessus de 10 degrés. 11 degrés sont attendus à Madrid, 12 à Rome, 14 à Lisbonne, 16 à Alger et 17 degrés à Tunis. Demain, le soleil se lèvera sur nos régions à 8h30 pour se coucher à 16h47. Nous souhaiterons une excellente fête à toutes les maries et puis ce sera le premier jour de l'année 1994. Alors bonne année. Ricoré, l'ami du petit déjeuner, l'ami des belles journées, vous souhaite un bon week-end. Séquence tourisme dans le 40 minutes ce soir. Alors Katia Schmitt nous emmène aujourd'hui dans les Vosges avec toutefois une petite incursion en Alsace. On va parler bien sûr des sports de glisse, Katia. Alors tout de suite une petite information pratique qui va séduire les noctambules. Tout à fait, Marilyn. Il faut savoir qu'en ce moment, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais sûrement, peut-être pour ce soir, pourquoi pas, on peut skier en nocturne à Gérardmer et à la Bresse les mardis,
vendredi, ça tombe bien, et samedi de 17h à 22h. C'est un forfait de 70 francs et en plus à Gérardmer, on peut skier en musique. Alors à vous d'adapter votre vitesse de descente à la musique qui est diffusée sur les pistes, donc on peut y aller tout chousse. Voilà donc pour cette petite info pratique qui séduira effectivement les noctambules qui pourront descendre à la lueur des étoiles. Voilà, mais tout de suite, direction la Bresse pour un nouveau périple proposé par Katia. À 2 heures de Metz, la Bresse est la plus importante station de ski de l'Est de la France. Les activités de sport de glisse y sont nombreuses. La randonnée en raquette fait cette année un retour remarqué. Équipé d'après-ski, vous pourrez fouler les étendues immaculées, un plaisir accessible à tous depuis longtemps déjà. Il fallait bien que nos parents ils se déplacent quand il y avait de la neige. Ici, à nos montagnes, si on va 30 ans, 40 ans en arrière, les hivers étaient très longs. Et si vous voulez se déplacer, aller au travail, il fallait bien qu'ils trouvent un moyen. Alors il avait inventé ce système de raquette de façon à porter sur la neige, pas couler en profondeur dans la neige. Si cette formule vous tente, sachez que la journée de location revient à 30 francs. La randonnée en peau de phoque permet aussi de marcher avec des skis qui ont une bonne adhérence grâce à ces peaux collées sous le ski. Arrivé au sommet, vous connaîtrez les joies de la descente en enlevant les peaux de phoque et en raccrochant le talon de chaussure à la fixation. Pour ces randonnées, souvent en hors-piste, il faut partir avec un guide. La demi-journée revient à 280 francs tout compris. Mais la discipline qui remporte le plus de succès, car très fun, c'est le surf. Arrivé depuis 15 ans en France, ce sport s'est surtout développé ces 5 dernières années. Il vous faudra 2 mois pour maîtriser les techniques de base. Sensation assurée pour un prix moyen de 100 francs la journée. À Stosvir, à 5 minutes de Münster et une demi-heure de la Bresse, la ferme Heinrich produit 500 litres de lait par jour et fabrique les fameux Münster. Ils resteront dans des moules pendant 24 heures avant d'être salés pour mieux se conserver. Il faudra 5 semaines pour que le Münster soit moelleux à souhait et bon à consommer. Ces visites d'une demi-heure sont gratuites et s'effectuent tous les jours de 10h à midi. À la Bresse, nous avons rencontré le seul maître artisan sabotier de toute la France. Louis Valdener fait visiter gratuitement tous les jours son atelier. Avec bonne humeur, il vous fait découvrir le métier de sabotier qu'il exerce depuis 49 ans. Pour fabriquer une paire de sabots, il travaille 1 heure le morceau d'érable sélectionné. Autrefois, l'artisan mettait 6 fois plus de temps pour accomplir ce travail à la main. Personnage typique, Louis vous apprendra tout sur son travail, un artisan certes, mais qui a aussi un certain sens de la mise en scène. Aujourd'hui, nous vous avons proposé les sports de glisse à la Bresse, la fabrique de Münster à Stosvir et enfin le sabotier à la Bresse. Et oui, Louis Valdener, vous l'avez vu, un personnage, c'est vrai, passionnant, passionné. Truculent. Tout à fait, qui vous apprend tout sur le travail du sabot, bien sûr. Il vous apprend notamment qu'il travaille avec de l'érable, qui est un bois particulièrement léger, qui ne fend pas. Et puis, à savoir également, on ne le sait pas toujours, il travaille au centimètre et non pas à la pointure. Par exemple, pour un 39, eh bien, il va le calculer en centimètres, ça donnera 26 centimètres. Alors, il fait encore beaucoup de sabots pour des gens qui en portent au quotidien, c'est un peu normal dans notre région. Et puis, également des sabots de décoration, comme ceux qu'on a ici, avec, par exemple, ce sabot où il y a qui sert de porte-bouteille à 160 francs. La bouteille était pleine quand vous Elle était pleine, mais bon, le caméraman a été séduit et par le sabot et surtout par la bouteille. Donc celui-ci est déjà réservé, mais voici le genre de petites choses qu'il propose aux touristes. C'est très mignon. Voilà. Merci beaucoup, Katia. Vous parliez de Marie-Hélène. neige. On y retourne tout de suite parce que si vous avez l'intention d'aller skier ce week-end, eh bien regardez tout de suite la météo des neiges. Le comité départemental du tourisme des Vosges vous présente l'état du domaine skiable vosgien. Voilà, programme de fête ce soir sur RTL TV. Notez bien tous les rendez-vous, il y en a beaucoup. Tout d'abord, le dernier point sur l'information de la journée à 20h30 avec Nicolas Albran, Studio Info. 20h45, Ciné Cartoon, un festival de dessins animés. 22h30, La Bohémienne avec Laurel et Hardy en version colorisée. 23h35, le clou de la soirée, Appelez-moi Thierry, en direct bien sûr avec aux commandes Thierry Guillaume pour passer le cap de la nouvelle année. Alors interview de stars, confidence au téléphone, ambiance cool et intime. Et puis
puis vers 1h10, un grand show de variété, Jerry Lee Lewis au printemps de Bourges. Excellente soirée à tous avec nous, j'espère. Et puis, fêtez bien la nouvelle année jusque tard dans la nuit. Soyez prudents tout de même sur les routes. Il y aura un peu de verglas. Attention à l'alcotest. En tout cas, bonne et heureuse année de la part de toute notre équipe pour 1994. À bientôt.